On est exactement 20 secondes. Attention à Tommy Shannon. Oh là, Weber qui s'est presque tassé sur... et là, Tommy Shannon qui avait plus beaucoup de place dans son troisième corridor. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Oh! Quel départ de Tommy Shannon! Alors qu'il va sortir du virage. À l'intérieur, c'est Abbott qui a du retard. Et c'est Claude Abbott et Tommy Shannon. Fight between the CS4 and the CS77. Et là, Abbott qui prend les devants. So side by side is Abbott and Shannon, and we'll see if the wind conditions are rough or if the drivers can manage with those winds. So Abbott is in the lead in front of Shannon. Behind them, it's the impressive rookie Eric McKenna and non, je crois que c'est Alexis Weber en troisième. So Weber is his third with the byway. Oh, quelle bagarre pour cette première course. On vient de compléter le premier des 5 tours. Et attention à Alexis Weber, qui n'a pas de son dernier mot. Oh, la Shannon qui danse sur ses pontons. Faudra faire attention. So the first lap of that heat is in 50 seconds for Claude Abbott. He was the fastest man in that 2.5 liter class yesterday, and he's still in the lead in front of Tommy Shannon, and he's also increasing his lead. Il accentue son avance, le Claude Abbott, très impressionnant ce week-end. Alors, un bon départ pour les 7 pilotes, et on voit que Weber s'approche de Shannon, environ une longueur de queue d'eau de distance. So Abbott, he's sticking with the buoys. Il colle les buoys, très rapide, très stable dans le S67. He's still in the lead, and he did et là, il a poussé le Weber. Quelle bagarre! Oh, Weber qui s'approche. Alexis Weber, who's back this year after a couple of years off. She's the daughter of Mike Weber, a famous champion. Alors pour l'instant, là, les conditions sont un peu dangereuses, mais on voit que tout le monde reste sur ses pontons. C'est l'objectif, hein? Il faut faire avec ça. On annonce toute la journée des vents. Et là, on voit que Weber s'approche de Abbott. Quelle bagarre! And behind them, it's a tough race for Marie-Ève Vallière, 2-second finish place, and now she's fighting for the 6th one. Alors, c'est des points précieux là, pour Weber. Avec le deuxième, ce serait pas suffisant. Elle a eu 15 points hier, donc elle aurait seulement que 33 points. Elle sera à l'extérieur là, dans la prochaine vague. Alors, on est au 4e tour de piste. Et Vallière là, qui se bagarre pour la 6e avec Philippe Cardinal. So Abbott has increased his lead over Alexis Weber. Great comeback for her. She will share the duties, the driving with Steve Armstrong. She's driving the former Total Chaos, le pilote, l'ancien Total Chaos de Steve Armstrong, qui est un pilote ontarien là, de la région de Brockville. Alors on voit là, que les pilotes ralentissent un peu. Alors drapeau blanc, un seul tour à faire pour Claude Abbott. White flag is up, one more lap for Claude Abbott. Oh là! Airborne! Tommy Shannon! Qui s'en va? Eh ben voilà! Et je crois qu'il a perdu quelque chose. So that's it. Oh là là! Below, some good news for the driver. Il s'envolait, lui, depuis le début de la course. Et Cardinal, là, qui vient de s'apercevoir qu'il fallait qu'il s'immobilise. Et vu qu'on venait de commencer le dernier tour, Eric, la course a complété la... comme les 5 tours. Alors, il y aura une courte pause. There will be a short break while the security are going around Tommy Shannon and the boat. Tommy went up. Yeah, we can clap. J'étais avec Tommy Shannon. Tommy, première course de la journée. Les conditions, on savait que c'était un petit peu difficile. On sait qu'il est arrivé un incident. Peux-tu nous en parler un peu, nous expliquer comment ça s'est passé?
Ouais, c'était quand même rough. Je sentais venir l'air de temps en temps. Ce coup-là, j'avais plus ralenti. Je le sentais plus sur l'eau. Puis là, d'un coup, il a décidé qu'il partait, lever le nez, puis je pouvais plus le redescendre. Comment qu'on se sent une fois que le bateau il vient de partir? Là, c'est quoi qui nous vient dans l'esprit? C'est sûr qu'avec tout le training que vous faites avec vos capsules training, comment ça s'est passé par la suite? Ouais, quand je l'ai vu partir, j'ai eu le temps de voir le ciel, tout. Je savais ce qui allait s'en venir. Je suis resté calme, mon masque d'air a bien marché. Puis j'ai fait comme qu'on a fait dans la capsule training, ouvert la porte tranquillement, sorti, tout a bien été. Donc on ne sait jamais à quoi s'attendre sur l'eau dans des conditions comme ça. Non, ça peut changer vite. Comme je dis, j'étais plus light avant que ça, puis j'avais pas flippé, puis ce coup-là, il a décidé de partir. D'après toi, les dommages, c'est mineur. On va être bon pour te revoir à Saint-Félicien. D'après moi, on devrait être prêt pour Saint-Félicien, oui. Bien, merci pour ton témoignage, puis on va te souhaiter bonne chance pour le reste de la saison. Merci beaucoup.